Vous connaissez l'Auvergne, mais peut-être pas ses moindres recoins, des lieux parfois inattendus et chargés d'histoire. L'auteur Christian Bouchardy vient de publier un livre intitulé L'Auvergne insolite aux éditions de Boré, dans lequel il croise documents anciens et photographies. Découverte avec Christian Lamorel et Pierre Verroux. On part de la gravure, après on va sur le site faire des photos pour comparer, pour voir ce qui a évolué. Et comme il y a au minimum 2 siècles d'écart entre mes photos et les gravures, évidemment l'intermédiaire c'est les cartes postales et les débuts de la photographie. Donc avec ces 3 étapes, gravure, carte postale et mes propres photos, ça me permet de raconter l'évolution du patrimoine auvergnat. Christian Bouchardy s'est intéressé à des éléments du patrimoine pas forcément spectaculaires, mais qui racontent une histoire, à l'image de ce morceau de château qu'on retrouve en plein centre de Clermont-Ferrand. Alors bon, là on est dans le jardin Lecoq, mais ce porche n'était pas là du tout. Oui, en fait, ce porche et cette tourelle qui intrigue beaucoup de Clermontois, c'est une pièce rapportée qui était dans le château de Bienassis. Alors ce château de Bienassis, qui date du Moyen-Âge, avait été racheté en 1652 par le beau-frère de Blaise Pascal. Et Blaise Pascal l'a fréquenté jusqu'en 1660. Et quand Michelin a voulu agrandir son usine des Carmes, il a détruit le château qui était en partie ruiné et il a cédé ce porche et cette tourelle qui ont été reconstruites par la municipalité de Clermont, ici au jardin Lecoq. Toujours dans le centre de Clermont-Ferrand, C'est à droite. on trouve au milieu des immeubles ce qu'on appelle le mur des Sarrasins, terme qui est en fait une déformation du vocable césarin qui désignait une construction romaine. En fait, là, ici, c'est les restes d'un temple gallo-romain qui serait du 1er au 2e siècle et qui était beaucoup plus grand, qui était consacré soit à Mercure, soit à un dieu de l'eau, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, c'est le plus ancien monument gallo-romain et le plus important de Clermont-Ferrand. C'est quand même des restes assez conséquents, parce que le mur, il fait 22 mètres de long, 7 mètres de haut et 1,80 m d'épaisseur. Le temple était beaucoup plus grand, hein, il faisait au moins 25 mètres sur 40 mètres. Dedans, à l'intérieur, il y avait des colonnes immenses. J'ai mis longtemps à le trouver et en fait, le site s'appelle La Prade. Il y a un pigeonnier du XVe siècle qui est merveilleusement bien conservé et c'est sur la commune de Vic-sur-Cère. Donc on a la gravure et j'ai été faire la photo aujourd'hui et le site a quasiment pas changé. C'est un endroit absolument splendide. La chapelle de Notre-Dame d'Estour, qui est très peu connue parce qu'en fait elle est à l'écart de la route, elle domine la vallée de la Sauge sur une petite commune qui est pas très loin de Saugues. C'est une chapelle du XIIe qui a été restaurée au XVe et qui fait l'objet d'un pèlerinage. Il paraît qu'il y a eu jusqu'à 10 000 personnes à ce pèlerinage. C'est le 2e livre de Christian Bouchardy sur l'Auvergne. Il en prépare actuellement un 3e qui abordera la vie sauvage.